Depuis le mois de janvier, les trailers du monde entier se voient proposer de beaux voyages autour de la planète. Courir et découvrir les sentiers sur les massifs des 5 continents. 22 dates au total où se retrouvent des milliers d'amateurs et l'élite de l'ultra-trail mondial. Fin août, rendez-vous est donné à Chamonix pour le sommet mondial du trail running. L'UTMB, 4 lettres magiques dans l'univers de la discipline que chacun rêve d'accrocher à son palmarès. Une circonvolution autour du massif du Mont Blanc de 171 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. La course phare très prisée où toute l'élite mondiale est venue s'affronter pour sa 15e édition. Durant une semaine, Chamonix fait office de capitale mondiale du trail. L'UTMB n'aura jamais été aussi attendu que cette année. Pour la première fois de son histoire, l'épreuve propose un plateau élite dense, avec tous les meilleurs trailers de la planète qui sont venus en découdre. Jamais cette course n'aura attiré autant de spectateurs au bord des sentiers ou encore à l'arrivée dans les rues de Chamonix, comme un air de Tour de France tellement la ferveur du public est grande. Déjà 2 fois vainqueur de l'épreuve, François Dene, le vigneron du Beaujolais, a maîtrisé et dominé tous ses adversaires, et notamment Kilian Jornet, la star espagnole revenu à ses premiers amours et invaincu jusqu'alors sur l'UTMB. Un duel titanesque et un suspense haletant entre les deux hommes qui a tenu toutes ses promesses. Un 3e sacre pour François Dene qui le fait entrer dans une nouvelle dimension en remportant l'épreuve dans un temps canon de 19 h 1 minute 54 secondes. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir eu une haie d'honneur de la folie jusqu'à l'arrivée. C'était juste fabuleux, les gens qui se déplaçaient pour nous suivre tout le long. Il y avait du monde partout, dans les montées, dans les descentes. Au ravitaillement, c'était juste incroyable. Puis l'arrivée, c'est vrai que c'est un bain de foule assez gigantesque. Et puis émotionnellement, voilà, c'est vrai qu'on l'attend, ce dernier kilomètre. Donc non, ça fait... Je réalise pas encore tout à fait, mais ça fait chaud au cœur. Ouais. Grand champion et beau joueur, Kilian Jornet se réjouira du match livré. Le plus dur, c'est sûr que c'est le niveau qu'il y avait. C'était que les rythmes étaient très élevés. Donc du coup, ça menait une course très rapide. Et il faut tenir, courir avec Jim, avec François, tu es toujours au 100% et c'est ça qui est beau dans la compétition, c'est se pousser et voir où est-ce qu'on peut aller. La grande dame de cette édition 2017 se nomme Nuria Picasse, arrivée victorieusement à la nuit tombée après 25 h 45 de course. It was a mix of happiness and don't believe what happened in this moment. A lot of people there. Wow. It was amazing. Nuria Picasse, au terme des 171 km, remporte enfin son UTMB, juste devant Andrea Hauser, seconde une nouvelle fois à 2 minutes 30 de l'Espagnol. It was like last year. I came so close to Nuria. That was also like last year. I didn't think about I can go so close to a superstar like Nuria Picasse. Yeah, for me it's like a victory, and I'm very happy.
Tim Tollefson, 3e de l'épreuve en 2016, est revenu cette année pour tenter de faire encore mieux et connaître à nouveau les joies d'un podium très prisé. Last year finishing third at UTMB was incredible. It really was. It was neat to see something that I had dreamt about come, kind of to fruition and become a reality, and being able to kind of have the race that I had trained for come together on race day was a pretty incredible thing. In between, just 22.5 hours out in the mountains surrounding Mont Blanc, that was, definitely the highlight. But then to be able to, sort of make my way up through that world-class field and finish on the podium was something I definitely will not forget. My name is Tim Tollefson. I live in Mammoth Lakes, California. I am a physiotherapist here, and I am 32 years old. My wife, Lindsay, and I decided to move to Mammoth initially back in 2011 for the road running. We were marathoners at the time, and we knew that high altitude training was beneficial. And then a few years later, I realized that instead of just limiting myself to the roads, I could finally explore the towering peaks over town and really get into the backcountry by embracing trail running. And so just the last couple of years, I've been venturing further and further into this ultra world and being able to play in our backyard. In the Eastern Sierra where I live, we have some incredible trails to run, and a lot of them can mimic the demands of the Exacta UTMB course or the TMB. And so I'll be out on a course and visualizing, the drop down into Trient, or the climb out of Valorcine, going through Les Ouches. There are all these places that I do kind of picture while I'm out there training, and I kind of put myself back in the race mode sometimes. And I think it's just something that's really kind of captured my mind and my interest, where I have this goal of returning and hopefully being the top American and being the first American male to ever win UTMB. I know a lot of other guys are out vying for the same thing, but I'm confident that I'll be able to put in the necessary training, and I have a respect for the mountain that I think is needed, and a respect for the distance that hopefully with an intelligent kind of race strategy, I can walk away with a pretty epic performance. When I hit La Flégère, you're only maybe 8 kilometers from the finish, and I recall just pushing as hard as I could down that, trying to catch Gudedemus, and you're almost home. You can smell the finish line. You just have to make it down some kind of nasty switchbacks and then all the way into the valley. But it's interesting because as you're dropping, you can hear the valley floor, but it feels like it's not getting closer. You keep going and going and going, but it's a tough descent to finish a 106-mile race. Now there comes a time when it's time to roll. If you don't want to move, you can lose your soul. You can't sit back, be comfortable. You're gonna have to answer yes or no. C'est bientôt le grand jour. Les athlètes de l'élite se réunissent la veille de la course lors de la conférence de presse et posent pour une incroyable photo souvenir composée d'athlètes au palmarès impressionnant. Je suis Olivier Cagnard, 49 ans, sportif depuis toujours et trailer depuis 4 ans. J'ai un ami avec qui je fais des marathons depuis toujours, qui m'a parlé de l'UTMB il y a 4 ans. Et sachant qu'il l'avait fait, c'était comme un rêve. Donc petit à petit, on s'est mis à faire des trails avec des amis. Puis on a augmenté les distances, 30, 50, 70, 80, 100, 120. J'ai fait la TDS en 2015. Et puis aujourd'hui, ça y est, enfin, on y est. Entre élites et amateurs, c'est une ambiance de communion. Au
On oublie les différences d'âge, le potentiel, les résultats et quelques jours avant la course, on s'offre autour d'un rassemblement un petit footing convivial afin de s'imprégner un peu plus de l'ambiance et échanger autour de sa passion. Kelly Emerson a préparé sa course en Australie où elle vit et coach des athlètes dans une toute autre ambiance que celle de Chamonix. For me, I really like coaching because I love sharing my passion for the sport, sharing my knowledge and my experience and things that I've learned over time. I like being able to share that with people, and I love being able to bring out the best in people and seeing them improve and seeing other people achieve things that they never thought possible. Gonna need to fight, and you better start now! You better stand up! I guess I really like the challenge, and you know, I'm not often thinking about my competitors. It's more about competing with myself and being able to push myself to places that I didn't know were possible, or you never know whether you're going to finish because every race is different and it's always there's always a new challenge, and you know, anything can happen in those sort of distances. My main mantra is to just hike the shit out of it. I tell all my clients that too, because you know, I've won a lot of races from walking, and people get fearful that in trail running you're not allowed to walk, but it's all about being really smart and knowing your body and how you move efficiently. And if you can get to the top of a mountain whatever way, the fastest way, while still maintaining some energy, you can then run down the backside of it and have a good go. I guess my objective for UTMB is to have a good race, to have a consistent race, and to finish well. It's my first 100-mile race, going straight to the top, and that's a little bit scary, but you know, I have a pretty strong determination, and I am confident that I can get there. I'm prepared to hurt. My plan for the race, I guess, is just to try and be conservative early on, and I do have an elite start, but I'm going to make sure I don't try and head off with all of those very experienced women. So I'm just going to try and do my own thing, go out slow and steady, and hopefully stay that way through the whole race. And I'd really like to do under 30 hours, but it's a complete unknown, so fingers crossed, and who knows. The main thing that I'm worried about is fatigue. I've never been on my feet for more than 15 hours in a race, so I'm going to, probably double that. So yeah, just not knowing how that's going to feel and knowing how to push through that. That is a bit scary, not knowing that, but that's okay. Yeah. Dans son petit chalet à l'écart de l'effervescence de Chamonix, Kelly est fin prête. Elle a pris soin de vérifier une dernière fois son sac avant de le boucler. C'est ensuite l'heure de se diriger vers la ligne de départ avec cette petite boule au ventre, mais aussi cette folle envie d'en découdre, enfin. Elle rejoint ainsi les milliers d'autres concurrents qui commencent à se masser sur la place du Triangle de l'Amitié bien avant l'heure du départ. Tous essayant de se faire une place au cœur d'un peloton compact. En première ligne, tous les favoris sont en place. Jim Walmsley, très attendu, Caroline Chavreau, Kylian Jornet, François Den, Pau Capel et tous les autres. Les jambes frétillent. On attend fébrilement ou avec le sourire l'instant du départ, libérant la meute de coureurs dans un centre-ville de Chamonix bondé de spectateurs admiratifs.
Le ciel s'est assombri en cette fin de journée. Les premières gouttes de pluie sont tombées dès le col de Vose. 3 coureurs se détachent déjà. Jim Walmsley, habitué au départ tonitruant, suivi de Zach Miller et Kilian Jornet. François Den et Xavier Thévenard sont à quelques mètres, suivis de Toffol Castaner. Le milieu du peloton avance encore en colonne serrée dans les premiers lacets du parcours. À Saint-Gervais, au kilomètre 21, Jim Walmsley mène la danse. Contrairement à d'habitude, il prend son temps au ravitaillement et attend ses adversaires avant de repartir. Une tactique inhabituelle pour le fougueux coureur américain. L'icône du trail running, Kilian Jornet, arrive en 2e position sous les hurrahs de la foule. Il repart tranquillement avec Jim Walmsley, suivi de Xavier Thévenard, François Den, Pau Capel et plus loin Diego Pazos. I don't usually have a very strict strategy when I race. Yeah, I usually like to race out in the front and I usually like to race aggressive, but I also know 100 miles is a long way and these mountains are very hard, so we will see. Bien difficile, sitôt dans la course, de faire le moindre pronostic. Chacun prend soin de ne pas négliger les ravitaillements, en prévision de la nuit qui s'annonce longue, humide et froide. Nuria Picas est la première féminine à se présenter à Saint-Gervais. Son regard est déterminé, mais elle est suivie de près par la Française Émilie Lecomte. La tenante du titre, Caroline Chavreau, est tapie dans l'ombre de ses rivales. En 3e position, elle devance Andrea Hauser, sa dauphine de l'an dernier. Ça peut être le genre de course où il va y avoir 10 feuilletons dans le feuilleton. Là, cette année, il va y avoir des rebondissements dans tous les sens. On va voir arriver des retours de l'arrière qu'on n'aurait jamais cru improbables, des gens qui vont craquer, qui vont revenir. Enfin, je pense que c'est l'année où effectivement toutes les conditions sont réunies pour que ce soit pour les personnes qui vont suivre ça de l'extérieur, parce que les coureurs, nous, on sera chacun dans notre coin, mais ça va être un feuilleton extraordinaire et rien que pour ça, ça va être fabuleux à suivre, je pense, pour toutes les personnes qui vont suivre cette course-là. La nuit noire a désormais occulté les lumières de la ville. Les coureurs entrent dans le vif du sujet, alors que la pluie et le vent font leurs apparitions. L'ascension vers le col du Bonhomme, première difficulté du parcours situé à plus de 2300 mètres d'altitude, est une épreuve dans l'épreuve. Jim Walmsley et François Den sont seuls en tête sous les bourrasques de vent. S'ensuit la descente périlleuse vers les Chapieux où le contrôle des sacs est vérifié avant l'ascension du col de la Seigne. Tout le matériel obligatoire doit y être présent. Dans la précipitation, Jim Walmsley oublie de remettre un t-shirt dans son sac et perd quelques secondes pour faire demi-tour.
Les coureurs ont sorti les manches longues, les coupe-vents, afin de se préserver des conditions. Un coup de froid si tôt dans la course pourrait être fatal. Nuria Picasse poursuit sa domination chez les filles, devant une Caroline Chavreau qui n'affiche pas la foulée des grands jours. Allez Caroline! La nuit est un élément essentiel à l'UTMB. On considère en général qu'il faut la passer sans encombre, plutôt prudemment pour ensuite s'exprimer pleinement sur la deuxième moitié du parcours une fois le jour levé. Un trio s'est reformé en tête de course. Kilian Jornet, Jim Walmsley, François Den ne se quittent plus, évoluant de concert, laissant leurs adversaires esselés dans le froid et la nuit. Nuria Picasse continue d'imposer son rythme devant Caroline Chavreau. La neige, témoin du froid ambiant, a recouvert le parcours et durci les conditions de course. Pour beaucoup, comme des gens comme Kilian, c'est des alpinistes. C'est des gens qui ont l'habitude d'avoir froid, de gérer le froid, de savoir que quand il faut manger, boire, même en mauvaises conditions. Maintenant, tous ne sont pas prêts à ça. Et je dois avouer que c'est là où la différence pourrait se faire. Au terme de 8 heures de course, Jim Walmsley arrive à Courmayeur, au 80e kilomètre, base de vie et point clé du parcours. En avance sur les temps les plus optimistes, l'Américain se change et se ravitaille. François Den arrive derrière lui, visiblement frais, alors que Kilian Jornet pointe à quelques secondes. Après un arrêt mieux maîtrisé, François Den s'en va seul sur la deuxième partie du parcours. C'est souvent à partir de là que la course commence réellement, mais il reste tout de même plus de 90 km. Au sec et revigoré, Jim Walmsley repart sereinement, tandis que Kilian Jornet, sans se soucier des autres, lasse méthodiquement ses chaussures et s'en va au petit trou. Plus excité, Pao Capel, leader de l'Ultra Trail World Tour, semble ne pas vouloir rater le bon wagon et se dépêche de repartir. Les Américains Zach Miller, Tim Tollefson et David Bowman restent en embuscade, tout près des hommes de tête. Xavier Thévenard, vainqueur en 2015, sait combien la course est encore longue et ne panique pas. Il prend le temps de bien se nourrir, change de chaussures et repart à son tour, poursuivi par Gediminas Grinius et Jordi Gamito. Nuria Picasse regarde droit devant. Elle vient de parcourir la moitié du chemin en tête. Après sa victoire en début d'année à Hong Kong, elle s'est consacrée ensuite à l'alpinisme, avec une ascension difficile dans l'Himalaya où elle a contracté une pneumonie. C'est un peu dans l'inconnu qu'elle s'est présentée sur cette UTMB, une course qui s'est toujours refusée à elle. Sa dauphine, Caroline Chavreau, a remporté un mois avant la Hard Rock aux États-Unis, une course exigeante et difficile. Caroline, qui d'habitude aime faire la course en tête, doit pour l'instant se contenter de poursuivre Nuria Picasse. Kelly Emerson, pour sa part, poursuit son bonhomme de chemin. Elle va vite savoir maintenant comment son corps va tolérer l'exigence d'un 100 miles. Anything.
you. Pike, pike, pike. François Dehne ouvre la voie à la lumière de sa frontale. En se retournant, il doit apercevoir le halo de lumière de Kilian Jornet, jamais très loin, alors que Jim Walmsley tente de résister. Lafouille was kind of the decision point for me to, today I need to let them go and focus on me and get my energy back. And things started to kind of get out of control with not being able to eat and regroup. People were telling me like, oh, they're only 10 minutes ahead. So that kind of got me hungry again. Au sortir de la nuit, l'ambiance est toujours aussi fraîche et humide sur le massif du Mont Blanc. Rincé par les intempéries, glacé par des températures négatives en altitude, la sélection peut être sévère parmi les athlètes. Si Jim Walmsley commence à rétrograder, d'autres comme Tim Tollefson, Dylan Bowman, Pau Capel ou Xavier Thévenard semblent résister aux conditions, mais jusqu'à quand ? Qu'un adversaire, ce sera ma montre et puis on verra si ça me situe devant, si ça me situe derrière, si ça me situe plus au milieu. À vrai dire, je sais pas trop où je peux me situer dans le peloton, quoi. Souffrant depuis plusieurs semaines, Xavier Thévenard fait néanmoins bonne figure. Son expérience et sa connaissance de la course l'aident à mieux appréhender les passages à vide. Derrière lui, Jordi Gamito et Miguel Heras, les deux Espagnols, semblent plus fébriles. Sur des pistes beaucoup plus roulantes, les concurrents essayent de récupérer un peu avant les prochaines ascensions du parcours. Quelques petites modifications de tracé dues aux intempéries imposent des portions supplémentaires de bitume menant à la Foulie au kilomètre 111. Alors que les 2/3 du parcours ont déjà été parcourus, Kilian Jornet bataille encore derrière François Dehne. Le Catalan que l'on pensait régnant en maître est pour l'instant mis à mal par le Français, surprise. J'ai envie de voir aussi ce que va faire Kilian sur une course où il sera peut-être un peu poussé dans ses retranchements. Là, je pense que, voilà, sans vouloir la prétention de dire que je peux le battre un jour, sur 160 km, je pense que même lui, au départ de la course, il ne sait pas ce qui peut se passer. Personne ne sait ce qui peut se passer sur un 160 km. Et c'est ça qui fait un peu la magie de ce sport. Donc voilà, tout Kilian qu'il est et tout coureur qu'on est, je pense qu'il faut vraiment rester humble face à ça et que voilà, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde est excité par cette édition. Le Grand, comme il est surnommé dans le peloton, du haut de son mètre 93, est en passe de réaliser l'exploit tant attendu. Au fil des kilomètres, François Dehne accentue puis maintient l'écart avec Kilian Jornet entre 15 et 20 minutes d'avance. Le coureur français est encouragé par des dizaines de supporters qui le portent vers l'exploit. Il croise son papa et sa petite fille au bord du chemin, une motivation supplémentaire pour poursuivre la course en tête. Formidable compétiteur, Kilian Jornet lance toutes ses forces dans la bataille. Le visage marqué, il n'abdique pas.
Avec lui, on peut toujours craindre un retour, tant il a des aptitudes hors normes et innées en montagne. Pour un coureur élite, finir l'UTMB, c'est facile, évidemment. Après, c'est difficile de le gagner ou d'aller vite, quoi. Mais on s'entraîne pour que la difficulté, ça soit aller vite. Après, c'est sûr qu'il faut se préparer. Moi, je pense qu'il faut toujours se préparer pour que faire la chose soit facile. C'est l'une des seules fois que tu as une ultra et tu dis il y a 10 personnes qui vont jouer la victoire. Donc c'est ça qu'on aime de la compétition. C'est la bataille, c'est être dans la concurrence, c'est un jeu, donc c'est ça qui est motivant. Derrière le duo de tête qui semble intouchable, les jeux ne sont pas faits. Et comme l'an dernier, Tim Tollefson gère parfaitement sa course en s'emparant progressivement de la 3e place. Attrayant à 30 km du but, son allure impressionne, sa foulée semble encore légère. Je suis venu voir la course un petit peu. Et là, j'ai vu que l'envie, elle était là, que ça me manquait de ne pas être sur le parcours, tout ça. Donc j'ai décidé à ce moment-là de revenir sur la course pour le challenge que ça représente, parce que je sentais que voilà, ça me ferait quelque chose de retenter, de partir de Chamonix, de revenir à Chamonix comme ça en une fois. Je voulais retenter un petit peu la chose. Et donc voilà, le plateau à l'époque, je ne savais pas du tout lequel il serait. Donc après, c'est vrai que quand j'ai choisi de revenir, c'était pas à cause du plateau, pour être honnête. Mais le fait qu'ensuite, s'il se soit étoffé mois après mois et qu'il y ait de plus en plus de coureurs présents, forcément, ça fait quelque chose et je suis très très content. Mais après voilà, au départ, je pense que je serai toujours dans la même optique, c'est-à-dire d'abord d'essayer de me concentrer sur moi, d'aller au bout de la course et de donner le meilleur de moi-même. Et puis ensuite, voilà, se soucier de la place, pour moi, il faudra que ça intervienne que dans un second temps, parce que sinon, c'est vrai qu'on a tendance à faire des bêtises pendant la course, et donc je vais essayer de me souvenir de ça au long de la course. La montée vers Catogne, au kilomètre 147, n'a rien d'une partie de plaisir. Durant ces dernières heures de course, c'est tout le corps qui est en souffrance. Les muscles sont tétanisés, douloureux à chaque impact, la montée est longue et technique. Seul un mental inoxydable permet de résister à l'épreuve. Xavier Thévenard effectue une fin de course remarquable. Dans cette difficulté qu'il connaît par cœur, il revient très fort, d'abord sur Pau Capell. Jim Walmsley, qui parvient à limiter la casse, retrouve un second souffle. Il est tout de même en point de mire du Français pour la 4e place. S'il est difficile néanmoins de venir déloger François Dene et Kilian Jornet, le Français enchaîne les reliefs à son rythme. Le regard fixé vers l'horizon, imperturbable, poussant fort sur ses bâtons.
Kilian Jornet, lui, progresse sans bâton, fixant sa foulée, le corps en avant pour s'économiser à un rythme aussi très élevé. C'est avec le visage souriant que Tim Tollefson, 3e, est en passe de rééditer son exploit de 2016. Le temps reste capricieux, mêlant averses et timides éclaircies. Ce n'est pas un mal finalement quand il s'agit d'attaquer la dernière ascension. La montée vers la Flégère, longue de 7 km pour 700 mètres de dénivelé positif, a remplacé celle de la Tête au Vent, rendue impraticable par les conditions météo. Les signes de souffrance sur le visage de François Dene en disent long sur la difficulté de cette montée. Même les meilleurs dans cette portion ralentissent l'allure, malgré le soutien et les encouragements des supporters. I think when I was leaving Triant, people were telling me that I was moving a lot faster than both Francois and Kilian and looking better than them. So then that thought creeped into my mind of how neat would that be if I could actually catch one of those guys, you know, legends of the sport. But, you know, I think they proved to be in a league of their own, and you know, maybe one day I'll be able to run with them, but probably need a few more years of experience. C'est dans un horizon bouché par le brouillard que Tollefson attaque la dernière descente vers Chamonix qu'il connaît bien. Il ne doit pas perdre de temps car derrière lui, Xavier Thévenard assume son rang et réalise une fin de course monumentale. Désormais 4e, il peut encore rêver de l'ultime place sur le podium, lui qui a remporté à 2 reprises l'UTMB. Chapeau également à Jim Walmsley. Malgré 2 arrêts prolongés à la Foulie puis à Champais, l'Américain retrouvera de l'énergie pour ne pas dégringoler trop bas dans le classement. The uphill to La Flégère, I was fighting with Bowman because I catch him in the uphill to La Flégère. And in this uphill, I tried to push for win one position. And then when I arrived to La Flégère, yeah, I knew that Jim was maybe 4 minutes in front of me, but I knew also that maybe he was tired, and yeah, I pushed all that I had in my legs. Après 160 km de course, le top 5 est encore en plein mouvement et rien n'est encore figé avant la dernière descente menant à l'arrivée. Une course qui tient toutes ses promesses et digne du plateau réuni pour cette 15e édition. François Dene, au sommet de son art, se laisse porter vers la victoire acquise de haute lutte. S'il n'a pas abdiqué, Kilian Jornet est tombé cette fois sur plus fort que lui.
Il assure ses trajectoires dans la dernière descente sur un sol détrempé et conserve une avance suffisante sur Tollefson sans toutefois prendre trop de risques. Xavier Thévenard allonge sa foulée sur les derniers kilomètres pour tenter de grappiller quelques secondes et se protéger du retour de Jim Walmsley et Pau Capell. Après 19 heures, 1 minute 54 de course, François Denne triomphe pour la 3e fois dans un temps exceptionnel au vu des conditions météo et qui s'explique aussi par la densité du plateau où chacun a poussé l'autre dans ses ultimes retranchements. Avec 3 victoires sur l'UTMB, il rejoint Kilian Jornet, son dauphin du jour. Tim Tollefson, dont la joie pourrait être celle du vainqueur, confirme quant à lui sa performance de 2016 en prenant une nouvelle 3e place. Le Jurassien Xavier Thévenard arrive à son tour pour la 4e place au pied du podium. Jim Walmsley termine son UTMB presque au sprint avec des foulées de géants. Il avait rêvé de vaincre le mauvais sort des Américains en étant le premier à gagner ici. Il termine 5e pour sa première participation, une performance tout de même qui laisse espérer de belles choses pour l'avenir. Il devance Pau Capell de quelques secondes. Alors que la nuit tombe sur Chamonix, Núria Picas parvient enfin à triompher. À 41 ans, la Catalane aura souffert sur la fin, victime d'une crise d'asthme. Son avance sur Andrea Hauser aura fondu comme neige au soleil. Caroline Chavreau, elle, a abandonné au pied du grand col Ferret. Pendant que Chamonix fête ses héros, le reste du peloton est encore bien loin de la ligne d'arrivée. Du moment qu'on arrive, j'en peux plus. Hein. C'est la course la plus connue, enfin le trail le plus connu au monde. Hein. C'est tout simplement, donc c'est mythique, hein, 92 nations, 2300 participants, c'est un truc de fou quoi. Et pour l'avoir vécu, je te confirme que c'est un truc de fou quoi. L'enthousiasme est le même sur les chemins pour encourager ces coureurs amateurs à parvenir au bout de leur défi. Bravo Fernando. Je suis arrivé ici, j'avais décidé d'abandonner, puis ma femme et mes filles ne veulent pas. Alors je vais y retourner. Les plus frais vont presser le pas pour éviter de passer une deuxième nuit dans la montagne. Kelly Emerson est en passe de réussir son pari. Mieux, elle se situe en 5e position chez les filles, en ayant géré de main de maître son premier ultra en montagne.
Les féminines engagées sur la compétition forcent un peu plus encore l'admiration et le respect du public et des supporters. Kelly Emerson, l'Australienne, sortira victorieuse de son défi autour du massif du Mont Blanc. Elle parvint à courir malgré la pluie, des appuis fuyants et la fatigue accumulée tout au long du parcours. Kelly sait sans doute que l'aboutissement de son rêve n'est plus très loin. Kelly Emerson s'était fixé plus de 30 heures de course. Elle franchit la ligne en un tout petit peu plus de 28 heures. Un objectif largement atteint avec les honneurs d'une 5e place chez les dames, juste devant la Canadienne Alyssa Saint-Laurent. Et pendant ce temps-là, une autre nuit dans la montagne commence. Un deuxième lever du jour pour des milliers de coureurs, fourbus, parfois à la démarche moins assurée. Comme 1686 autres finishers, Olivier Cagnard réussira lui aussi son pari insensé. Il s'offre le luxe de finir en petite foulée, porté par un accueil triomphal de la foule toujours présente à Chamonix, rendant hommage à tous les finishers, du premier au dernier. « 2017 aura tenu toutes ses promesses, offrant une course d'une dimension extraordinaire. Les conditions atmosphériques, la densité du plateau élite, les milliers d'encouragements au bord du chemin et la ferveur incroyable, c'était du jamais vu.
La magie de cette course, l'attrait du Mont Blanc aura magnifié les efforts de chacun et sans doute créé des vocations dans l'esprit de beaucoup, avec l'envie d'en être peut-être un jour sur l'UTMB ou sur l'une des nombreuses courses de l'Ultra Trail World Tour. Retour à Chamonix pour le prochain épisode de l'Ultra Trail World Tour. Au programme, les 2 autres courses comptant aussi pour ce challenge, avec la TDS et la CCC, les antichambres de la course phare qu'est l'UTMB. Puis nous irons au Canada, dans la belle province du Québec, suivre l'Ultra Trail Arikana, au cœur de la grande nature et des beaux espaces.